suis Alexandra, je suis monitrice éducatrice au sein du foyer Gentibierge à Reims. Je suis infirmière au foyer Gentibierge, je m'appelle Laurence. Je travaille ici depuis 2 ans. Nous accueillons un public adulte atteint de paralysie cérébrale. Donc cela va toucher les fonctions motrices et cognitives de nos résidents d'une façon variable, avec une intensité aussi graduelle. Nous sommes équipés depuis 2022 de la baignoire Hydroson. Donc ça a été fait en concertation avec l'équipe paramédicale et l'ergothérapeute pour le bénéfice des résidents, surtout en ce qui concerne les soins d'hygiène, notamment lors de problématiques cutanées. Nous utilisons majoritairement cette baignoire les matins pour les soins et les après-midi en activité. Nous baignons en général les résidents qui ont des problèmes cutanés ou alors sur demande des résidents qui sont stressés, angoissés ou qui vont réagir différemment au niveau comportemental de leur habitude, donc soit par la violence des mots ou des gestes, et là on va leur proposer une séance de balnéothérapie avec la baignoire à Hydroson. Ça permet de pratiquer une détertion non douloureuse. On le voit parce que nous, quand on fait une détertion mécanique, c'est-à-dire manuellement, le résident il a mal, on a parfois du mal à décoller la fibrine, enfin je vais pas rentrer dans la technique, mais que lorsqu'ils prennent leur bain, enfin en balnéo, avec les ultrasons, nous on voit tout de suite la différence. La plaie elle est beaucoup plus propre, donc les matières se sont décollées, on va dire naturellement. Et voilà, du coup le soin, même si après on a le pansement à faire, le soin il est beaucoup moins douloureux pour la personne et ça facilite aussi notre travail. En utilisant la baignoire avec Hydroson, on se rend compte que immédiatement les résidents en état de stress ou d'angoisse sont tout de suite apaisés, surtout qu'il y a un climat favorisant qui est mis en place, notamment grâce à la musique utilisée ou aux jeux de lumière qui vont être adaptés à leur goût. Pour les résidents ayant des soins infirmiers le matin, on voit que cela leur est grandement facilité et accélère l'accompagnement par l'infirmière. L'hydroson peut répondre bien sur les plaies type ulcère, escarre, et puis sur les peaux un peu abîmées par l'eczéma ou du psoriasis. Et puis la peau, on le voit bien, serait-ce que l'aspect détente du bain, mais la peau elle ressort, elle est beaucoup plus douce, moins graissée par les produits qu'on peut utiliser, que ce soit type pommade ou gel douche, ou habituellement lors d'une douche classique. Après la balnéo, après les ultrasons, nous on le voit, la plaie elle est propre, elle est débarrassée de la fibrine notamment. Nous on continue nos soins, on fait le pansement avec notre protocole, mais on n'a plus cette phase de détertion habituelle. Et puis les tours, c'est vrai que c'est vraiment propre. C'est toujours un peu bizarre de dire qu'une plaie est propre, mais nous on constate ça. Les personnes ayant besoin de cette baignoire à Hydroson pour des plaies, on l'utilise au moins une fois tous les 2 jours, en alternant, pour éviter que ce soit trop lourd le matin pour les personnes et que le soin soit le plus récurrent possible. Sinon, pour les personnes qui sont stressées, c'est autant de fois qu'elles le demandent. Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par mois, ou ça peut être très ponctuel si jamais c'est un stress ou une angoisse ponctuelle. Voilà, mon critère, ça serait ça. S'il y a une plaie, on met au maximum. S'il n'y a pas de plaie, après, on peut diminuer. Nous n'utilisons pas toujours l'hydroson avec toutes les personnes, c'est souvent sur demande. Pour les soins
hygiéniques, on les utilise systématiquement. Quand c'est pour de la détente, de la relaxation, c'est vraiment en fonction du résident et de sa facilité avec les hydrosons. Pour l'hydroson, lorsqu'on l'active, en général, on le laisse le temps de sa durée, donc les 15 minutes, pour que la personne, surtout lors des soins corporels, bénéficie pleinement des bienfaits de l'hydroson. Sinon, en bain détente, on l'arrête à la demande du résident. Avec l'hydroson, nous utilisons la musique et le jeu de lumière, notamment intégré dans la baignoire, ce qui permet vraiment aux résidents de se détendre beaucoup plus vite, d'être dans un espace sécurisant, serein et favoriser, pour un terme moyen, mais assuré, sa détente, son apaisement. Le bain avec l'hydroson nous permet de partager un vrai moment avec le résident. Comme le cadre est sécurisant, il va pouvoir relâcher un petit peu les tensions par la parole. Donc c'est un cadre vraiment plus intimiste qui permet d'évacuer certains stress, certaines angoisses ou simplement d'échanger sur divers sujets avec l'accompagnateur. L'utilisation de la baignoire avec l'hydroson est très simple d'utilisation. Il suffit juste de laisser monter le niveau d'eau et de démarrer. Et c'est presque intuitif finalement. Dans le bain, la chose est certaine, c'est que le corps est immergé, donc voilà, le lavage va se faire, on va dire, partout. En bain-douche, là, il faut demander plus aux résidents de se mobiliser. Donc parfois, c'est plus ou moins compliqué de le faire tourner, de le faire... voilà, il faut qu'on le bouge pour laver le dos, il faut qu'on le bouge pour les parties intimes, etc. Je trouve que c'est plus propre à l'hydroson parce que ça se fait avec les ultrasons. Alors je sais pas, au niveau technicité, je sais, on m'avait expliqué comment ça fonctionnait, mais il n'y a pas de linge, il n'y a pas le gant toilette, même s'il est propre, on sait que c'est jamais tout à fait propre. Et on sait que l'hydrason, il nettoie 3 fois mieux. Et puis c'est plus doux, surtout. Parce qu'un gant de toilette, si vous voulez vraiment décaper, vous allez avoir tendance à frotter un peu fort. Là, même sans frotter, de toute façon, on sait que ça nettoie, ça décape. Enfin, ça décape. Je m'entends. Ça nettoie mieux. Il y a un impact durable. Alors sur les plaies, oui, ça, il n'y a pas de doute. Après, sur l'aspect, sur la personne en elle-même, il faut qu'on arrive à ce que ça soit régulier. Il faut que la pratique se fasse régulièrement. Si on le fait une fois tous les 36, ça va être bien sur le moment. Il y aura un intérêt sur le moment parce que voilà, le résident va apprécier ce moment. Mais il faudrait, si on peut le mettre en place, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine, sur plusieurs mois, je pense que là, c'est sûr que là, on voit quelque chose de positif. Et d'ailleurs, le résident le redemande. Alors que si on le fait une fois de façon trop espacée, il oublie que ça lui a fait du bien, que c'était bénéfique à ce moment-là. Parce que tous les patients, tous les résidents ne souhaitent pas forcément être... c'est pas une demande forcément qu'ils nous font. Des fois, c'est surtout nous qui allons orienter. Et puis à partir du moment où ils goûtent à ça, ils en redemandent, la plupart du temps. On a eu le cas récemment d'un résident qui était réticent et nous on voulait lui proposer, parce que c'était quelqu'un qui était anxieux, souvent stressé, on voulait qu'il essaye au moins pour le bénéfice détente. Et puis ça s'est bien passé et puis maintenant il le redemande régulièrement.
Il est intéressant c'est ce que nous avons constaté aussi durant l'utilisation de cette baignoire-là, d'utiliser les produits personnels des résidents puisque ça créera un cadre plus enveloppant, plus personnalisé et adapter aussi les musiques à leur goût. Donc parfois on peut mettre des sections de rock, parfois on peut mettre Dalida. Donc ça contribue énormément aux bénéfices déjà apportés par la baignoire.